bonjour à vous tous. Alors bien sûr, pour certains vous me connaissez, je suis Pascal Safakji, aujourd'hui procureur du groupe Safakji. Je viens de déposer à la Cour d'appel de Versailles donc la requête qu'on a établie, que vous allez pouvoir tous utiliser. Voilà, Cour d'appel de Versailles. Et l'ordonnance qui, pour toute la mise en place de la dissolution des organismes illégaux, d'accord? On en parlera un peu plus dans l'émission de mercredi, d'accord? Alors, bien sûr, je vais vous relire la requête, d'accord? Donc, Cour d'appel de Versailles, procureur général du groupe Safakji, parquet RG 283 71 00001, référence de procédure RG 01 2024, requête du peuple français souverain sur les faits reprochés. Dirigeance de notre pays par des associations des partis politiques ou ces partis politiques n'ayant pas assuré la garantie de notre pays, suivant l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du peuple français souverain. La justice ayant un rôle par complicité, trafic d'influence, conflit d'intérêts dans cette situation, en faisant entrave à la manifestation par l'article 434-4 du Code pénal, et de surcroît, ils font du déni de justice par l'article 434-7-1 du Code pénal. Il nous est donc demandé d'intervenir en urgence pour remettre de l'ordre dans notre pays, étant acteur principal pour la sécurité de notre pays, en tant que syndicat investi d'une mission de service public sous l'égide des parquets, en notre qualité de syndicat et conformément à l'article 3 de la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude, la défense des intérêts économiques, industriels et commerciaux et agricoles. Nous avons le devoir de reprendre la situation en main, suivant l'article 71.1 de la Constitution du 4 octobre 1958. Voyant la défaillance dans notre pays, nous sommes en droit et en qualité, en droit d'agir. En violation de la loi, une enquête judiciaire a été ouverte à la demande de Pascal Cardozo Gastao, procureur général du service antifraude, anticorruption, justice du groupe Safakji. Constatant les dysfonctionnements des associations des partis politiques déléguant des pouvoirs illégaux à des organismes agissant sans aucune légitimité en droit d'agir, comme par exemple l'URSSAF, la MSA, la CIPAV et bien d'autres encore dans le domaine social, ARS, ASE, ainsi que d'autres encore qu'on va énumérer dans le temps. Des métropoles, des communautés de communes, tous dans l'illégalité en droit d'agir, suivant l'article 32 du Code de procédure civile. Est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Ainsi que des syndicats violent et détournent le but de l'objet du droit et devoir des syndicats. Première investigation du service antifraude, anticorruption, justice. Les organisations citées ci-dessus étant impliquées sur les faits suivants. Pour détournement de pouvoir, pour escroquerie au jugement, pour détournement de fonds publics, pour conflit d'intérêts, pour trafic d'influence, pour complicité suivant l'article 121.7 du Code pénal, pour voie de fait, violation de domicile suivant l'article 226.4 du Code pénal, pour usurpation de fonction suivant l'article 433.12 du Code pénal et 433.17 du Code pénal, pour l'usage de droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique, pour avoir pris indûment la qualité de personne dépositaire d'autorité publique,
par l'article 311-4 du Code pénal. Pour faux, usage de faux en écriture publique, 441-4 du Code pénal. Faux, usage de faux, 441-1 du Code pénal. Pour vol aggravé du bien d'autrui, par l'article 311-1 du Code pénal pour des manœuvres frauduleuses. Pour menace de faire avec des ordres de remplir une mission dans l'illégalité, l'article 222-18 du Code pénal pour violence, suivant l'article 222-7 à l'article 222-16-3 du Code pénal. Le Conseil constitutionnel, mis en place par ordonnance numéro 58-1067 du 7 octobre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Suivant l'article 1, nous constatons qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir entre les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres du droit sont nommés par des décisions du président de la République et du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Il n'existe aucune séparation de pouvoir entre le président de la République et le président du Conseil constitutionnel. Il reste évident et à nouveau anticonstitutionnel, suivant l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Pire encore, les élus d'hier impliqués dans les affaires de corruption peuvent se trouver et peuvent se retrouver au sein même des organisations de contrôle des lois. Et nous constatons une chose importante, comment les politiques acceptent-ils que des élus impliqués ou ayant participé à la corruption, par exemple Laurent Fabius, puissent être conseillers. En faisant des faux en écriture publique, de facto, suivant l'article 441-4 du Code pénal, ces jugements qui sont qu'un constat de la corruption au sein même des tribunaux. La loi mise en place des syndicats ne donne pas aux syndicats de la magistrature le pouvoir de juger le peuple souverain, le peuple français souverain. Constatant cette défaillance au sein même de la justice, de faire des nominations des magistrats, des juges, des procureurs, des greffiers, des avocats mises en place dans l'illégalité par des décrets nuls et non avenus pour vice de forme, suivant l'article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui, suivant l'article 32 du Code de procédure civile, reste irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Se rendant complice et acteur de cette association de malfaiteurs n'est simplement qu'une organisation en association de malfaiteurs, suivant l'article 450-1 du Code pénal, et constatant qu'ils siègent illégalement dans les tribunaux, ainsi que dans les parquets, enfreignant la séparation des pouvoirs, en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, s'autorise de manière illégale de faire entrave à la manifestation de la vérité, suivant l'article 434-4 du Code pénal, tout en produisant des faux usages de faux en écriture publique, suivant l'article 441-4 du Code pénal, en délivrant des jugements tronqués par des manœuvres frauduleuses, suivant l'article 313-1 du Code pénal, pour faire subir et réduire au silence le peuple français souverain. Plus grave encore, ils instaurent par un système crapuleux l'obligation pour les gens de prendre des avocats, prétendument obligatoires, ce qui est faux. Toute personne est en droit de se représenter par elle-même pour sa procédure judiciaire. Tout cela n'est que mensonge. De plus, les magistrats et les juges vont de surcroît, en nommant des mandataires judiciaires, des commissaires de justice, ainsi que des huissiers du Trésor public, agissant tous dans l'illégalité, en faisant abus de pouvoir, utilisation des gardiens de la paix et la gendarmerie, et parfois même des maires complices pour faire leurs exactions.
en mettant une pression sur le peuple français souverain, qui pousse même des gens au suicide par leurs menaces de manière illégale, qui restent des attitudes criminelles, ou même des gendarmes et des policiers effectuant convenablement leur travail sont poussés au suicide. Constatant que le syndicat de la magistrature n'avait que pour but de défendre et non pas de juger le peuple français souverain, en s'octroyant des droits qu'il n'avait pas, c'est pourquoi tous les jugements jusqu'à présent sont nuls de fait et faux en écriture publique. Rappel à la police nationale de toutes les régions de France, suivant l'article 73 du Code de procédure pénale, qu'il est demandé aux gendarmes et aux policiers, ainsi que les maires, de faire appliquer la loi, de mettre en application la loi pour réquisition, fermeture des offices le temps des instructions judiciaires. Vous avez le devoir et l'obligation d'appréhender et faire cesser immédiatement les activités exercées en toute illégalité, de faire la réquisition sur le mobilier, immobilier, blocage des comptes bancaires, le temps de la procédure judiciaire, et de faire interdire les sorties du territoire français, les représentants et dirigeants de ces offices mandataires judiciaires, commissaires de justice, huissiers du trésor public, ainsi que les représentants dirigeants des études de notaires, agissant dans toute l'illégalité, impliqués directement dans des détournements de fonds publics et les crimes sur la population française. C'est pourquoi l'ordonnance pour la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature et le syndicat de la magistrature à effet immédiat est accordée. Défaillance dans le système politique. Les associations politiques de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du peuple souverain français de 1789. Il est stipulé l'objet et le but exclusif de toute association politique est la conservation des droits naturels imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Constatant que les partis politiques ne répondent plus aux attentes du peuple souverain français, en dépit des refus explicites des Français d'adhérer à l'Union européenne, les partis politiques ont utilisé par des manœuvres frauduleuses, inconstitutionnelles et sans mandat pour détourner l'intégration au système européen, un abus de pouvoir qui enfreint les règles fondamentales de la nation française. Par la participation des autorités politiques et judiciaires aux fraudes dans le secteur mobilier, immobilier et financier, de permettre les détournements de fonds publics. Il a été constaté le mode opératoire criminel affectant directement le peuple souverain français, qui reste encore plus surprenant à ce jour. C'est pourquoi est accordée l'ordonnance pour la dissolution de toutes les associations des partis politiques et associations non conformes, suivant l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du peuple souverain français de 1789. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Alors quand on parle de constitution, la constitution elle existe, la constitution c'est la constitution de l'organisme. On parle de la création de l'organisme, comment elle est constituée, la constitution de l'organisme. Et là, n'a point de constitution. Et là, pour les gens, arrêtez de dire qu'il n'y a pas de constitution, il y a une constitution, il suffit de l'appliquer. Voilà, c'est les organismes qui n'ont pas de point de constitution. Voilà. Donc, il est dans le devoir des juristes officiels du groupe Safaji et du peuple souverain français, le syndicat Safaji agissant sous l'égide des parquets de France, en étant acteur de la justice et conforme aux devoirs et obligations de tout syndicat, nous sommes tenus de signaler
et d'agir contre tout le dysfonctionnement dans les organisations économiques, commerciales, agricoles, industrielles. Suivant l'article 223.6 du Code pénal, quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit, contre l'intégrité corporelle de la personne qui s'abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Impliquant le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la magistrature, qui n'a rien d'autre et qui n'est rien d'autre que le syndicat de la magistrature, avait pour but, par la loi organique, d'organiser le système judiciaire et non pas de juger, tout en faisant entrave à la manifestation de la vérité, avec de la complicité par l'article 121.7 du Code pénal. De toutes les associations ayant des liens avec les partis politiques, les syndicats ayant des liens avec les partis politiques, les maires ayant des conflits d'intérêts avec les partis politiques. Suivant l'article 432-1 du Code pénal, le fait que vous faites tous échec à l'exécution de la loi, vous devez être tous dissous. Donc, par l'article 434-4 du Code pénal, faire entrave à la manifestation de la vérité. En 1, de modifier l'état des lieux d'un crime, d'un délit, par la séparation ou l'altération, la falsification, d'effacement de traces ou d'indices, soit par l'apport de déplacement ou suppression d'objets quelconques. En 2, détruire, soustraire, receler, altérer un document public ou privé, un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Lorsque les faits prévus du présent article sont commis par des personnes qui, par leur fonction, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Nous constatons par des montages d'escroqueries en bande organisée, suivant l'article 313-1 du Code pénal, par des manœuvres frauduleuses, qu'ils font des faux, usage de faux en écriture publique, 441-4 du Code pénal. L'autorité publique est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. L'usage de faux mentionné à l'alinéa qui précède, est puni des mêmes peines et sont portés à 15 ans de réclusion criminelle, 225 000 € d'amende. Lorsque les faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire d'autorité publique et chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions et de sa mission, toute une organisation par des montages de soumettre une domination crapuleuse pour soumettre, spolier, anéantir le peuple français souverain. En créant derrière ces montages une organisation crapuleuse en association de malfaiteurs, suivant l'article 450-1 du Code pénal, constitue association de malfaiteurs, une association de malfaiteurs, tout regroupement formé en entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. Vous avez à peu près ce qui s'est passé pour la période du Covid-19, voilà, où il y avait toute une organisation crapuleuse, une association de malfaiteurs qui était là pour vous verbaliser sur quelque chose d'illégal. Je rappelle que les préfets ne pouvaient pas sortir des décrets sur le port du masque obligatoire. Le préfet n'est pas habilité et non seulement le préfet est mis en place par un décret qui est nul et non avenu. Ce qui veut dire que le préfet aujourd'hui exerce dans l'illégalité. Tous les préfets en place sont mis en place dans l'illégalité. Mais en plus, ils veulent nous en rajouter des préfets. Donc, on va regarder de quelle façon ils vont les mettre en place. Donc, lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de 10 ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement,
participation en association de malfaiteurs est puni de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Il a été constaté une organisation de domination crapuleuse pour soumettre, spolier, anéantir le peuple souverain. Vu l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme du peuple souverain français de 1789. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément du peuple français. Décision. La réquisition et dissolution des organismes à effet immédiat et sans appel. Il est chargé au garde des Sceaux, chef des armées, le groupe de Safakji, les membres du service antifraude, anticorruption, justice, de rétablir l'ordre au sein de la justice et d'organiser en urgence la réquisition de tous les biens mobiliers, immobiliers et financiers des tribunaux de France et des dom-toms, ainsi que le Trésor public, qui est une organisation crapuleuse, qu'il faut faire cesser immédiatement. Le garde des Sceaux, en concertation avec le procureur général Pascal Cardozo Gastao, du service antifraude, anticorruption, justice, pour remettre l'ordre dans le système judiciaire. Constatant l'urgence de la situation dans le système judiciaire, nous avons fait un constat par un courrier au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, en date du 5 août 2024, par pli recommandé, numéro 1A 214 439 56 19, sur faux jugement du clos greffier qui a été médiatisé par un procureur de la République, Bruno Badré, ainsi qu'un sénateur de la Haute-Savoie, Cyril Pellevat, complice sans oublier un juge faisant du déni de justice, mettant en danger des civils. Il sera demandé le nom et la qualité des gens qui ont accès à la publication au journal officiel. Car nous avons découvert qu'il y avait des documents qui étaient établis par faux, usage de faux en écriture publique. Et sur le journal officiel, ce qui est plus grave. C'est pourquoi l'ordonnance de mise sous administrateur judiciaire provisoire de tout le territoire français et des dom-toms, ainsi que le peuple souverain, a effet immédiat pour libérer d'un esclavagisme de criminels opérant sous couvert d'associations et autres. Je vous remercie pour avoir écouté la requête. Là, je vais vous lire l'ordonnance. Alors bien sûr, aussi, l'ordonnance a été, bien sûr, émargée en cour d'appel de Versailles. Voilà. Donc, ils ont bien pris connaissance des actes officiels. Alors, le cabinet du procureur général Pascal Cardozo Gastao, assisté du président du service antifraude, anticorruption, justice, en notre qualité de syndicat, représentant de la justice et défenseur des droits, conformément à l'article 3 de la loi Waldeck-Rousseau et du 21 mars 1884 et l'article 71-1 de la Constitution du 4 décembre 1958, la requête déposée au nom du peuple français souverain en date du 11 juin 2024. Oui, parce que c'est le début de la procédure qui a commencé. Le constat des violations répétées des droits fondamentaux des associations politiques impliquées dans la corruption et associées à des organismes établis dans l'illégalité, conformément à l'article 71.1 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il est obligatoire, des points de vue déontologiques, de prendre des décisions urgentes. Chef d'accusation, détournement de pouvoir, escroquerie au jugement, détournement de fonds publics, conflit d'intérêts, trafic d'influence, association de malfaiteurs, crime organisé. Suivant les articles du
code pénal, 121.7 du code pénal, 226.4 du code pénal, 433.12 du code pénal, 433.17 du code pénal, 311.4 du code pénal, 441-4 du code pénal, 441-1 du code pénal, 311-1 du code pénal, 222-17 du code pénal, 222-18-18 du code pénal et 222-7 et 222-16-3 du code pénal. Suivant les articles du code de la sécurité intérieure, vous avez tous le devoir, suivant l'article R434-4 du code pénal, R434-5 du code pénal, pardon, R434-6 du code pénal, R434-7 du code pénal, R434-8 du code pénal, R434-9 du code pénal, R434-10 du code pénal, R434-11 du code pénal, R434-12 du code pénal, R434-13 du code pénal, R434-14 du code pénal, R434-15 du code pénal, R434-16 du code pénal, R434-17 du code pénal, R434-18 du code pénal, R434-19 du code pénal, R434-20 du code pénal, R434-21 du code pénal, R434-22 du code pénal, R434-23. Alors, excusez-moi, ce n'est pas le code pénal, c'est le code de la sécurité intérieure. Donc, ce qui implique les gendarmes, les policiers, pour la sécurité intérieure. Alors, tous ces articles sont le code de la sécurité intérieure. Et vous prenez le code de déontologie de la gendarmerie et de la police nationale, ces articles de code, ce sont ceux qui sont établis dans le code de déontologie, voilà, des policiers et des gendarmes. Tout ça, ce sont les codes de la sécurité intérieure. Désignons Monsieur Didier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice, nommé le 21 septembre 2024, le chef des armées françaises. De l'armée française, pardon. Et les administrateurs juristes du groupe Sapagi, en qualité d'administrateurs judiciaires provisoires sur le territoire et pour le peuple français souverain, ainsi que dans les dom-toms. Lui donnons pour mission, à effet immédiat, de transmettre la liste et les adresses de tous les syndicats déclarés avec les numéros d'enregistrement en mairie et au parquet, ainsi que les statuts, rappel de l'article L311.1 du Code des relations entre le public et l'administration, pour nous fournir tous les documents administratifs qui est demandé. En disposition de l'article L311.5 et l'article 311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Nous vous en faisons la demande. Et vous ne pouvez pas dire que ça ne vous a pas été demandé. D'autant plus, ça a été établi, la requête elle a été déposée à la Cour d'appel de Versailles. Donc pour mettre en place une réunion générale avec la participation des présidents des syndicats afin de réorganiser les institutions et le système judiciaire au sein des tribunaux. Pour ce faire, de mettre à disposition un bureau du procureur général, au procureur général du groupe Sapagi, du service antifraude anticorruption justice, à la cour du tribunal de Paris, avec un service de sécurité de la police nationale, pour qu'ils puissent être là en présence, non pas que pour la sécurité, mais pour aller aussi faire des contrôles dans les organismes où, bien sûr, il y a du dysfonctionnement. On
peut dire que le peuple triche. Mais aujourd'hui, il y a des organisations qui sont mises en place dans l'illégalité, qui se donnent des droits qu'ils n'ont pas. Et c'est pour ça qu'il est impératif de convoquer en urgence une assemblée parlementaire comprenant tous les présidents des syndicats pour remettre de l'ordre dans notre pays. Pour ordre du jour, comme je vous ai dit, remettre de l'ordre dans notre pays par les droits fondamentaux du peuple souverain français, avec le président du syndicat, des syndicats professionnels, tous les syndicats professionnels, d'organiser et d'assurer le contrôle des administrations publiques et privées. Il est essentiel de rédiger des actes de réquisition judiciaire en cas d'intervention avec un service de la police nationale, de rédiger des procès-verbaux conformément à l'article 429 du Code de procédure pénale, sachant que tout procès-verbal ou de rapport n'a de valeur probante dans la forme de ce que l'agent, son auteur, a agi dans l'exercice de ses fonctions. Et ce procès-verbal, il faut qu'il soit régulier, en application de loi, probante dans la forme, en application de loi, et pas des interprétations. D'organiser les tribunaux avec la police nationale, d'organiser la mise sous séquestre avec réquisition judiciaire pour contrôler, avant la fermeture des sociétés et associations en lien avec des partis politiques, de mandataires judiciaires, commissaires de justice, huissiers du trésor public, notaires exerçant dans toute l'illégalité et réquisitionner tous les biens mobiliers, immobiliers et financiers. Je rappelle qu'à ce jour, pour le service du trésor public, il y a des concours pour mettre en place des huissiers du trésor public qui agissent dans l'illégalité, car ils ont le droit d'avoir une fonction dans le privé et une fonction dans le public. D'abord, j'ai repris un huissier du trésor public qui était disjockey pendant les week-ends. C'est quand même hallucinant. Donc, vous voyez, il faut tout réorganiser. Organiser donc la mise sous séquestre et la réquisition judiciaire au contrôle avant la fermeture depuis les tribunaux. Le trésor public entaille le service des PV de Rennes qui, aujourd'hui, à la mise en place de cette organisation, se tient un préfet qui est aussi directeur. Si vous pouvez nous expliquer. Cet organisme, aujourd'hui, envoie des procès-verbaux à payer que les gens n'ont jamais reçus, quelle que soit quelconque contravention. Et en plus, des procès-verbaux majorés. Donc, bien sûr, il y a des procès-verbaux qui sont établis normalement, mais le service de Rennes, il va falloir que le préfet réponde aux questions. Qui il est, qui l'a mis en place et pourquoi il ne signe pas les documents quand les gens reçoivent un document qui est marqué officier du ministère public. Donc, il va falloir qu'ils répondent aux questions. D'organiser la mise sous séquestre avec réquisition judiciaire pour contrôler les membres du Conseil constitutionnel avant la dissolution et réquisition de tout le bien mobilier, immobilier et financier. Je rappelle que tout ça, c'est payé avec l'argent du peuple français. Et que le Conseil constitutionnel n'a aucune séparation de pouvoir, et qu'il devrait, parce que pour voter les lois, il faut que cet organisme soit indépendant. Il ne peut pas être au sein même de la gérance de notre pays. Il faut qu'il soit indépendant.
Donc bien sûr qu'on leur présente les lois, et bien sûr, ils sont toujours pour du bon côté. D'organiser la mise sous séquestre avec réquisition judiciaire pour contrôler avant la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature ou le syndicat de la magistrature, et réquisitionner les biens mobiliers, immobiliers et financiers pour remettre de l'ordre dans la justice. Je rappelle, un syndicat n'est pas là pour juger, un syndicat est là pour défendre. Nous sommes là pour défendre, nous ne sommes pas là pour juger. Il faut désorganiser la mise de tout ce système crapuleux, d'organiser la mise sous séquestre avec réquisition judiciaire pour contrôler avant la dissolution de toute association de partis politiques et associations non conformes et réquisitionner tous les biens mobiliers, immobiliers et financiers qui ont été payés avec l'argent du peuple souverain français. À compter de la notification de cette note d'audience, dans un délai de 2 mois, sous réserve, rappelons, les dépenses seront à la charge de la nation, vues avec un cahier des charges, accessible au peuple français, à tout moment, conformément aux procédures engagées, suivant l'article 92 à 100-8 du Code de procédure pénale. Les maires devront être disponibles pour participer en leur qualité d'officier public de police judiciaire, OPJ, afin de faire appliquer la loi, uniquement la loi, conformément à l'article 5 de la DDHC de 1789. L'ordonnance désignant le groupe Sapalgi en tant qu'administrateur judiciaire provisoire doit être communiquée à tous les Français avant la fin du mois. Dépêchez-vous, la fin du mois arrive. Donné au greffe de la Cour d'appel de Versailles le 25 novembre 2024. Nous avons donné copie pour le Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et toutes les cours d'appel dont nous dépendons recevront ces documents normalement transmis par la Cour d'appel de Versailles, où le premier président de la Cour d'appel de Versailles, il lui a été dit qu'il fallait qu'il transfère tous ces documents à chaque Cour d'appel de France. Un contrôle sera fait par tous nos administrateurs. Et toute cour d'appel qui ne répond pas à la demande, une procédure sera engagée. Cela a été fait au nom du peuple français souverain, au nom de vous tous. Je vous rappelle que Sapalgi ne prend pas d'argent. Nous avons travaillé tout cela pour vous. Donc, tous mes collaborateurs du groupe Sapalgi vous remercient d'avoir pris en considération ce qui vient d'être lu. Alors bien sûr, avec des petites imperfections, mais on n'est pas les meilleurs du monde et on ne sera jamais les meilleurs du monde. On est là pour faire appliquer la loi et rien que la loi. Merci à vous tous, à la prochaine.